Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois Michel Crouna, illustrateur, graphiste spécialisé dans la pop culture et le vintage. Bonjour Michel. Bonjour Damien. Merci d'être venu dans ma vie d'entrepreneur. Merci à vous de m'avoir invité. On va tout de suite commencer par vous présenter pour nos auditeurs. Je vous écoute, vous êtes qui? Alors moi je suis Michel, donc M Cadro sur les réseaux sociaux. Je suis illustrateur, graphiste, digital artiste. Je travaille beaucoup en digital et numérique. Et puis voilà pour la petite présentation. Et la petite présentation. Donc du coup, alors moi j'ai un parcours qui est quand même assez racontez-nous. J'ai commencé, j'étais plombier, donc rien à voir. Il y a quelques années de ça. Puis j'ai évolué, j'ai changé de métier, j'ai évolué, je suis devenu, j'ai été dessinateur publicitaire, puis après commercial. Pour finalement me poser dans la cuisine. Donc, je suis sous-chef de cuisine et ça fait maintenant 15 ans, à peu près 15 ans que je suis cuisinier. Et en même parallèle, temps, ouais. Du coup, voilà. Je suis freelance, je suis devenu freelance, illustrateur et graphiste. Alors c'était compliqué de mêler les deux, bien sûr. La cuisine plus l'illustration, c'était assez complètement différent en plus. Et complètement différent, mais bon, ça fait partie quand même de l'art. Il y a quand même de l'art des deux côtés, mais je suis plus passionné par le dessin. C'était vraiment mon trip depuis le début. Donc du coup, je me suis posé en tant que freelance. Je me suis dit, je me lance. Et du coup, illustrateur, graphiste. Alors j'ai réussi à avoir quelques clients et à me développer un peu plus. Et là, actuellement, je suis en train de vraiment me développer pour me centrer sur ça, arrêter la cuisine et vraiment finir dans l'illustration et le graphisme. Vous êtes situé où sur le Chablais? Évian-les-Bains. C'est là qu'a démarré votre activité? Ouais, c'est vraiment ici. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai lancé ma petite entreprise d'auto-entrepreneur. Et puis, ça démarre doucement parce que bon, faut cumuler les deux métiers. Ouais, donc c'est pas facile, mais du coup, ça fait 3 ans et puis maintenant, je me développe de plus en plus et j'essaye de me faire connaître un peu plus sur le Chablais. D'où vous vient cette passion pour le dessin? Depuis toujours. Il y a pas de. Si je dois remonter très loin. Je crois que j'ai commencé à dessiner depuis que j'ai pu tenir un crayon. Ouais. Donc, je ne sais pas quel a été le déclic, je ne sais pas du tout comment ça a démarré. Ça remonte à bien loin. Mais j'ai toujours su dessiner. Et en réalité, j'avais un peu... je dessinais comme ça par passion. Et puis, à un moment, il y a eu un petit déclic, je crois, où j'ai commencé à m'acheter un peu du matériel, à commencer à dessiner et à commencer à vendre des dessins. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier. Et puis voilà, je me suis lancé. Je pense que vous êtes passionné aussi de manga, notamment il y a des... surtout des comics américains. Plutôt les comics américains. Expliquez-nous, oui. Et alors, je suis fan de comics américains. Que ce soit, j'ai débuté avec les vieux Strange, donc les vieux numéros de comics américains. Et je suis beaucoup fan de cet univers. Et du coup, j'ai commencé à dessiner en m'inspirant du comics, du vintage, des vieilles publicités américaines. Et du coup, c'est de là d'où me viennent certaines idées d'affiches. Parce que du coup, je vends des affiches et des posters encadrés pour les particuliers aussi. Je ne travaille pas que pour des entreprises. Et du coup, je m'inspire de cet univers parce que je le trouve cool, il est fun et assez coloré et très, très dynamique. Donc du coup, je m'inspire de ça et puis ça plaît apparemment, puisque je fais quelques marchés sur le Chablais et puis je vois que ça intéresse beaucoup. C'est là qu'on s'est rencontrés, le dernier marché. C'est ça, à Tully, ouais. À Tully on salue Cédric s'il nous regarde. Ouais, exactement, Cédric Glapa. Et c'est là-bas. Alors Cédric, d'ailleurs, je faisais un marché nocturne à Amphion et puis à Amphion-les-Bains et puis c'est là où il m'a vu. Il s'est arrêté à mon stand. Il m'a acheté d'ailleurs. Il est fan, il pareil. C'est un grand fan. Il m'a acheté les affiches. Il m'a dit c'est cool. Il m'a dit c'est cool ce que tu fais. On voit ça nulle part sur le Chablais. Ça serait pas mal que tu viennes à Tully exposer. Et puis j'expose de temps en temps. Et puis ça plaît bien. Il y a d'autres endroits encore vous allez vous exposer? Il y a le 12 et 13 novembre au château de Ripaille pour le salon du cadeau. Donc venez nombreux.
Il y aura beaucoup d'exposants et puis on pourra voir aussi d'autres de mes œuvres parce que du coup, je vais aussi faire des t-shirts, des mugs, beaucoup de produits dérivés de certaines de mes œuvres et en plus des posters. Et puis voilà. On retrouve votre travail, justement, c'est le moment de faire un peu de publicité sur Instagram, page Facebook, site internet. N'hésitez pas à rappeler pour nos éditeurs. Alors, j'ai Instagram, donc mcadro, m.k.draw. C'est ma page Instagram, c'est là où j'expose le plus. Il y a aussi la page Facebook mcadro, mais on est plus sur Instagram. Et puis j'ai mon site internet www.mcadro.fr. Tout simplement. C'est là qu'on retrouve tout c'est là où il y a tous mes services, le travail que je fais. Du coup, je fais aussi des affiches, je fais des flyers. J'ai fait le dernier flyer pour le dernier marché qu'il y a eu au Palais des Festivités. D'accord. C'était hier, à Évian-les-Bains. J'ai fait le flyer pour l'association. Je fais des affiches, des flyers, de l'identité visuelle aussi. Ça m'est arrivé. Retravailler du coup l'identité visuelle des entreprises sur les réseaux sociaux ou même les bureaux. Ça m'est arrivé de faire des affiches pour des bureaux pour donner une petite touche sympa. Et puis je donne aussi des cours de dessin. D'accord. Je fais effectivement, je donne des petits cours de dessin pour les débutants, les moyens et puis quelques confirmés aussi de temps en temps suivant mon calendrier, bien sûr. Et puis voilà. Alors, vous avez pas mal de clients, que ce soit les associations ou les entreprises. On peut donner quelques noms. Ouais, alors j'ai travaillé j'ai 2 sociétés américaines pour lesquelles j'ai travaillé. J'étais très content. C'est rare, mais j'en ai. Donc Snapchat, je pense que tout le monde connaît. J'ai travaillé pour eux où j'ai fait des filtres bande dessinée, qui est dans leur partie Cameo Story. J'ai travaillé aussi pour une société américaine qui est Talent House, un magazine américain de chasseurs de tête qui recrute un peu des talents. Donc, j'ai animé leur blog. Et puis, je travaillais pour une entreprise suisse de cosmétiques. Et puis après, je me développe petit à petit. J'ai beaucoup de particuliers en ce moment en tant que client. Et moi, j'espère vraiment me diriger plus vers les entreprises et pouvoir travailler avec eux déjà localement. Puis après, on verra. Justement, sur le Chablais, il y a peut-être déjà des entreprises qui s'intéressent à vous, à votre travail? Pas encore, parce que au niveau... ce qu'on va dire publicité, visibilité, j'en ai pas encore. Donc j'essaie vraiment de me développer. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de marchés, je distribue beaucoup de cartes. Parce que bon, les graphismes, on est nombreux sur le marché. Et vous êtes le seul qui fait ce genre de produit Ouais, mais il faut se faire voir. Il faut que les gens sachent que je suis là. Et donc, du coup, je demande aux gens d'en parler. Puis, je fais un peu de communication. Puis, prochainement, il y aura quelques pubs faites sur les réseaux sociaux. Quels sont vos projets pour le futur? Arrêter la cuisine et me consacrer essentiellement à ce métier d'illustrateur graphiste. Parce que l'illustration, c'est très vaste. Même le graphisme, c'est très vaste. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait besoin, dans plusieurs domaines, il y avait besoin d'illustrateurs et de graphistes. Et je vais faire évoluer aussi ma petite entreprise sur le community management, donc la gestion de réseaux sociaux pour entreprises. D'accord. J'ai pu remarquer que pour petites et moyennes, pas grandes, parce que je n'aurai pas non plus le temps de tout faire, mais je me développe sur ça parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entreprises ont du mal à gérer les réseaux sociaux. C'est pas facile. C'est énergivore, c'est chronophage, ça prend du temps, on ne sait pas forcément comment faire. Et je me suis gavé de plein de formations. Plein de formations pour pouvoir gérer tout ça et pouvoir vraiment me poser dans mon entreprise et puis pouvoir gérer tout ça prochainement. Et du coup, c'est déjà sur mon site internet. Donc les services sont déjà énoncés et on va ouvrir ça prochainement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite, mais beaucoup de courage parce que quand on lance une entreprise, on passe par des échecs. Et les échecs, souvent, blessent et puis ça démoralise et beaucoup de gens laissent tomber. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Les échecs, c'est fait pour apprendre et justement, il faut évoluer et du coup, avoir beaucoup de courage pour continuer comme ça. Vous avez encore pas mal de projets avant Noël, de futurs dessins, par exemple?
Beaucoup d'affiches, oui. Beaucoup d'affiches. J'ai beaucoup d'idées. J'ai tout le temps des idées. Ouais, j'imagine. Je dessine tout le temps. Je dessine tout le temps. J'ai un projet de bande dessinée. On verra à l'avenir. Sur le Chablais ? Non, pas du tout. Non, mais une bande dessinée inspirée du comics américain, du coup, mais français. Il y a déjà 60 pages. On verra plus tard si j'y arrive ou si j'ai le temps de finir ça. J'ai même un roman qui est déjà sur Amazon. Tout sera perdu. D'accord. Ouais, Ok. Point Cruna, c'est moi. J'ai déjà un roman de fait. J'ai un deuxième roman. Je suis vraiment, j'aime beaucoup l'univers de la création. Donc, du coup, je me disperse un peu, mais il y a moyen, quand on sait gérer son temps, il y a moyen de faire ce qu'on aime. Eh ben, merci Michel d'avoir été avec nous dans Ma vie d'entrepreneur. Et puis bien sûr, pour les auditeurs, on retrouve tous les liens de votre site internet directement sur ce podcast. Merci à vous, puis à très bientôt. Merci beaucoup Damien, à bientôt. C'était Ma vie d'entrepreneur sur Tonon Alpes Radio avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon-les-Bains.